En 8e position, on a la Lituanie. Pour moi, Solo Keromas, c'était une chanson assez mid. Pour moi, elle est bien, mais sans plus. Et voilà, mais c'est surtout la voix de Lion Cheka qui fait que je place la chanson à ce niveau-là. Parce que la voix de Lion Cheka, franchement, c'est quelque chose. Et pour moi, vu la puissance et tout, ça mérite bien sa 7e place en demi. En 6e position, je mets une chanson qui, pour la première fois, devrait se qualifier en étant chantée dans sa langue, qui devrait faire un meilleur résultat que l'année dernière, surtout. Il s'agit de Nova Zora avec Tamara Zivkovic, qui, pour moi, devrait prendre la 6e place, qui devrait bien se qualifier parce que la chanson est très bien. Et surtout, avec le revamp, elle est encore mieux. Donc pour moi, elle devrait bien se qualifier. On rentre dans le top 5. Top 5 qui est la Géorgie, avec Bzikebi qui fait son retour avec un replay. Qui pour moi, la chanson est très bien. Ça fait du bien qu'il fasse le retour. Donc pour moi, ouais, pour moi c'est une 5e place, mais ça ne vaut pas au-dessus. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en 4e position, on a la Suède, Felicia avec My System, qui bon, on a eu des personnes qui disaient que ça ressemblait beaucoup à Cascada et What Time We Touch. Je suis pas forcément contre, mais je suis pas trop pour non plus. Mais pour moi, du coup, ça devrait l'aider à faire un bon résultat, puisque ça rappelle la chanson et que la chanson est très bien de base. Mais bon, même si elle a pas besoin de ça, vu sa voix et vu la chanson, donc pour moi, elle va se qualifier en 4e position, sans contestation. En 3e place, c'est une chanson que j'adore cette année, j'adore les paroles, la signification, ce que ça apporte, et même la joie de cette chanson. Je parle bien sûr de la Moldavie, avec Satoshi et Viva Moldova, qui pour moi devrait prendre la 3e place aisément de cette demi-finale, et qui devrait faire un bon résultat en finale, pour la première fois depuis un petit bout de temps quand même. Et voilà, j'ai qu'une chose à dire, Viva Moldova. En 2e position, je pense que je peux surprendre des gens, parce que de ce que j'ai vu sur TikTok dans les classements porno de certaines personnes, les personnes les mettaient non qualifiées, genre limite presque dernière de sa demi-finale, ce que je comprenais pas. Et il s'agit de la Belgique, avec Essila et Dancing on the Ice. Honnêtement, pour moi, c'est une très bonne chanson, elle fait partie des meilleures de cette année, et c'est dans le même registre que les années précédentes, mais en mieux, je trouve. Donc pour moi, la Belgique va enfin pouvoir sortir de cette disette de 2 ans sans se qualifier. Si elle se qualifie pas, je vais péter mon crâne. Et on passe à la première position. Si vous savez qui c'est qui reste dans cette demi-finale, vous comprendrez mon choix, et puis je pense que vous aurez sûrement le même. Mais il s'agit de la Grèce en première place, et qui va la prendre haut la main, je pense, avec Akilas et Ferto, qui est une très bonne chanson, je l'adore, et la DA est très bien. DA autour des jeux vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est un truc qu'on va pas souvent à l'Eurovision, donc voilà. Et pour moi, je pense que il va se qualifier et haut la main, il y aura pas de contestation. Donc pour moi, la Grèce va vraiment se qualifier en première, va faire un bon résultat en finale, je pense, mais ça on le verra samedi. Et donc du coup les résultats de mes pronostics, on verra ça ce soir.